Bonjour, je me présente, Martin Ferrier, 21 ans, 4 fois champion du monde junior. L'année dernière, première année senior, champion de France de l'élimination et champion d'Europe, mais bon, petite mésaventure après, mais voilà. J'ai découvert le roller parce que j'étais hyper actif à 2 ans et demi, et puis dans ma petite ville qui s'appelle Lonac, qui est pas très loin d'ici, le seul sport qui prenait c'était le roller, et puis du coup je me suis mis au roller, puis de fil en aiguille j'ai continué. J'ai essayé le foot, mais malheureusement je suis pas super sport co, et un petit peu le rugby, mais un peu de difficulté à garder le calme, du coup je suis resté au roller. J'ai fait seulement la vitesse parce que cette sensation de vitesse elle est unique, et du coup c'est ce qui me plaisait le plus. J'ai toujours continué le roller de vitesse depuis mes 2 ans et demi. Ouais, ça fait pas mal. Après bon, je me suis pas entraîné comme un foudre de guerre depuis tout petit. J'avais un bel avantage avec la taille quand j'étais jeune, mais je me suis vraiment entraîné à partir de KD2 il me semble. J'ai eu des résultats très vite parce que depuis mon premier championnat de France que j'ai fait, j'ai direct eu ma première médaille, et dès la deuxième année j'ai eu mes premiers titres. Donc j'ai déjà plusieurs titres dans les catégories jeunes, et ça, j'essaye de continuer au maximum. Ma distance de prédilection c'est l'élimination. Pour moi c'est l'une des plus belles parce qu'il y a vachement de placement, c'est physique et il faut aller super vite à la fin. Après j'affectionne énormément le marathon parce que pour moi c'est une super course, c'est super beau. Et après le 1000 mètres, c'est une course que j'apprécie tout particulièrement. Après je fais la course à points, mais j'ai réussi à être champion du monde junior, mais c'est pas la distance où je suis le meilleur. Et après je fais le 500 mètres et je faisais le chrono avant. À partir du moment où on va très vite en fait sur les rollers, on peut se permettre de s'aligner sur tout, mais je prétends jamais à une victoire en vitesse, j'ai pas le niveau. En marathon c'est une distance qui m'attire. Après j'ai du mal à rivaliser avec les cadors parce qu'ils sont un cran au-dessus tout simplement. Après le marathon c'est un peu comme en course à pied. En course à pied on voit très peu de jeunes percer rapidement. Je pense que là j'y joue. Après il y a la maturité, il y a la science de course aussi. J'essaie de combler le retard physique parce qu'on va dire que je suis loin d'être le plus physique, j'ai une grosse pointe de vitesse, mais je fais au mieux pour essayer de rattraper mon retard le plus vite possible. Je suis en BTS logistique. Cette année j'aimerais bien le terminer parce que j'ai eu un aménagement horaire pour le faire sur 3 ans ou 4 en fonction du temps que je mets. Après j'aimerais bien faire une licence et après un master 1, un master 2 pour assurer mes arrières. Le roller tout simplement pour l'instant c'est une passion parce que je ne suis pas rémunéré dit professionnellement, mais moi je ne l'en vois pas l'inconvénient parce que j'aime ce que je fais, et puis surtout je peux faire mon double projet école et roller, et du coup c'est mortel comme on dit. Du coup j'ai eu l'aide du CREPS de Nantes pour avec la conseillère d'orientation pour obtenir des horaires aménagés, donc c'est à dire que mon BTS à la base je pouvais le faire en 4 ans. Donc là je vais essayer de le passer en 3 ans parce que j'aimerais bien avoir mon diplôme cette année, et après me lancer direct au mois de septembre sur ma licence et au moins avoir le bac+3 l'année prochaine. Là pour la saison, étant donné que j'ai été blessé 5 semaines au genou, plus là une grosse chute, donc on va pas se mentir, ça fait quelques semaines d'entraînement en moins. Donc l'objectif de base c'était forcément les Roller Games, qui est un événement super important, mais on va essayer de se battre avec les armes qu'on a au moment T. Mais après, si jamais je peux pas participer à cet événement, il y a les championnats d'Europe qui sont 2 mois plus tôt, j'aurai encore 2 mois d'entraînement en plus. Mais un des 2 événements forcément, et puis l'année prochaine, 2020, j'espère avoir ma première médaille senior, si ce n'est plus, au championnat du monde. Et j'ai rencontré au skate parce que mon super pote Flavien Fouché était chez eux avant moi. Et puis du coup vu qu'on s'entendait plus que très bien, puis il m'a dit ouais ce serait cool qu'on court ensemble, etc. Et puis du coup je suis rentré avec lui l'année suivante, et puis depuis là on s'est pas quitté, puis on continue de partager notre passion ensemble. Sur le court terme je pense que ça peut être un projet de vie, on peut être professionnel, il y en a dans le milieu comme Bart, Ewen, Nolan, il y en a plusieurs, après ça reste mineur, mais faut faire partie du top niveau. Mais c'est pour ça que je continue mes études aussi, parce que je pense que le sport en lui-même, ça peut s'arrêter du jour au lendemain avec une grosse blessure, et puis là si on n'a pas d'arrière c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je mène le double projet qui pour moi est super intéressant et utile. Et surtout j'ai besoin d'aller à l'école pour me changer d'air, parce que pour l'instant je pense que je ne suis pas capable de faire du roller à 100%.
bah, ça permet de penser à autre chose et quand j'arrive à l'entraînement d'être super carré, pointilleux, comme j'aime et puis voilà quoi. Bah, mes souvenirs de course les plus forts, bah, après il y en a plusieurs, on va dire les victoires c'est ce qu'on se souvient le plus. Mais je me souviens en cadet, voilà, je tombe sur une élimination, j'arrive sur route à tomber, j'arrive à revenir sur le peloton, ne pas me faire éliminer, puis à gagner. Après ouais, j'ai pas mal de souvenirs, mon premier titre de champion du monde individuel. Là cette année j'ai eu mon premier titre de champion, l'année dernière j'ai eu mon premier titre de champion de France sur piste après une année pas super facile, on m'a mis pas mal de bâtons dans les roues mais j'ai su rebondir et aux euros voilà j'avais gagné mais bon comme quoi on se souvient du bien mais après je me souviens aussi du pire où voilà on me disqualifie après vidéo dont je n'ai toujours pas la réponse à l'heure actuelle et aujourd'hui on peut voir qu'il y a du live et les vidéos ne sont toujours pas utilisées donc voilà ça me fait poser des questions aussi. Ouais, l'avenir du roller course, je pense qu'il a eu un grand boom dans les entre guillemets à partir des années 90 jusqu'à 2005 et il y a eu un essor super important du roller de vitesse. Après voilà ça s'est estompé puis ça a un petit peu diminué mais là on peut voir de plus en plus que il y a plusieurs équipes sur les courses donc on peut se dire quand même que ça se développe puis après voilà il y a les grands marathons Berlin, Paris, enfin ça fait quand même de la promo donc je pense qu'il y a quand même toujours du potentiel donc après c'est à nous patineurs de le promouvoir et puis avec les fédérations, les sponsors pour essayer de faire grandir le monde du roller. Si c'est utilisé à bon escient, moi il n'y a aucun problème, je trouve que c'est une super avancée technologique. Voilà, aujourd'hui on est dans un univers vachement informatisé. Je pense que c'est super utile. Voilà, dans le foot on peut voir il y a la VAR, donc il y a toujours des erreurs. De toute façon l'erreur est humaine, pour moi il n'y a aucun souci. Mais par exemple, je prends un exemple, au rugby on est capable d'entendre l'arbitre expliquer aux joueurs qu'est-ce qu'il a fait, machin, etc. Au foot on le voit pas, voilà donc. Et puis au roller, voilà, par exemple dans le cas qui m'est arrivé, je pense que ça aurait été intéressant de connaître la raison et surtout de l'expliquer aux patineurs, voilà, tout simplement pour éviter que ça se reproduise et puis ça aurait été super intéressant. Malheureusement j'en ai pas eu les opportunités de savoir pourquoi et je pense que je ne le saurai jamais. Je voudrais remercier mes parents qui me suivent depuis tout petit, mon frangin aussi, mine de rien, parce que voilà, je prends pas mal de place, je tiens à le remercier, ma copine, toutes les personnes qui me suivent, mes sponsors aussi, Jean-Stéphane Sierra qui me suit depuis de longtemps, et au skate qui me suit depuis très très longtemps, puis mes entraîneurs, Pierre qui m'a suivi, Jean-Steph, et puis là Arnaud qui se reconnaîtra certainement s'il me voit. Je peux être chiant, mais comme on dit, les forts caractères, c'est assez intéressant.